La natation est un sport de relâchement et tout signe de crispation pourrait dégrader ta nage. Ce sport d'amplitude nécessite un maximum de relâchement et d'allonge dans chacun des gestes pour optimiser tes nages. Dans cette vidéo, on va voir 3 éléments qui vont te permettre un maximum d'amplitude et de relâchement dans ta nage du crawl. En 1, on verra comment placer tes mains pour éviter un maximum de crispation. En 2, on verra l'expression faciale de ton visage, encore une fois pour éviter de trop crisper et de trop endurcir ta nage. Et en 3, on verra la position des pieds qui reste très intéressante à travailler ou à prendre conscience dans ce cas de figure. Si le thème de cette vidéo très spécifique te plaît, ton pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire si tu avais déjà pensé aux éléments que je vais te citer dans cette vidéo ou pas du tout. On est parti, let's go. Thème numéro 1, l'ouverture des mains. Alors ça, c'est une question très fréquente. Est-ce qu'il faut avoir les mains grandes ouvertes, serrées quand on nage le crawl? Ma réponse, ça va être d'ouvrir légèrement les doigts comme ça. Même si ça reste un thème très controversé, il faut savoir que l'eau ne va pas passer entre tes doigts quand tu garde cette ouverture. Par contre, ça va t'éviter d'être crispé comme si tu avais les mains serrées, de prendre plus d'appui et de sentir mieux les choses. Ouvrir les mains quand tu nages le crawl contribue à un maximum de relâchement. Alors essaie les deux solutions et trouve ce qui te semble la meilleure. Deuxième partie de cette vidéo, la position du visage. Des visages trop crispés ou trop difficiles quand on nage, ça va entraîner la crispation sur l'intégralité de ton corps. Donc, essaie de relâcher ton visage, joue avec ton souffle, ouvre la bouche, relâche un petit peu toutes tes parties du visage pour essayer d'avoir un maximum de relâchement dans l'eau et dans ta nage du crawl. Ça, c'est une astuce dont on parle quasiment jamais. Pourtant, tu peux l'essayer et dis-moi en commentaire si tu vas l'essayer dans tes prochaines séances. Troisième partie, troisième thème qui va te permettre un maximum de relâchement dans ton corps. Encore une fois, là, ça va être très compliqué pour certaines personnes parce qu'ils n'aiment pas ça. Les battements, la position des pieds. Tu dois avoir les chevilles très souples, très relâchées, en pointe de danseuse et tu dois les amener à frapper vers le bas la surface et à revenir avec un maximum de mobilité, de souplesse et de relâchement. Donc, la position des pieds, c'est pointe de danseuse. Les battements, c'est serré, régulier, frapper à la surface. Et maintenant, tu connais 3 éléments qui vont te permettre d'avoir une nage du crawl plus relâchée quand tu vas aller à la piscine. Aussi, n'hésite pas à travailler un petit peu sur la souplesse de ton corps en répétant régulièrement pas mal d'étirements. Je sais qu'au moment où je nageais beaucoup, je m'étirais énormément histoire d'avoir un maximum de souplesse et de relâchement. Si ces astuces t'ont plu, ton pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Juste en dessous, dans la description, tu as mon club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. Tu peux nous rejoindre dès maintenant. Je t'accompagne à travers les saisons pour construire ta meilleure nage du crawl avec tes tutos inédits, tes séances PDF et les éducatifs illustrés et organisés par thème. C'était Malcolm, je te dis à très vite. Ciao!